Chaque année, un groupe de mécatroniques de l'École des Mines de Paris participe à la Coupe de France de robotique. Cette année, elle se déroule du 25 au 28 mai 2017 à La Roche-sur-Yon. Depuis le début de l'année scolaire, notre groupe travaille donc à la construction de 2 robots pour participer à cette coupe. La coupe se déroule sous forme de match dont le principe est très simple. Le robot évolue sur une table de jeu prédéfinie. Le thème de la Coupe de France cette année est la conquête lunaire. Donc sur la table sont disposés des minerais, symbolisés par des boules en polystyrène, et des modules lunaires symbolisés par des cylindres en PVC. Il y a à peu près 200 équipes qui participent à la coupe, et les 16 premières équipes sont sélectionnées pour accéder aux phases finales. Nous sommes un groupe de 15 étudiants des mines de Paris qui travaillons sur le projet avec pour but d'envoyer 2 robots à la Coupe de France de robotique. Et pour ça, on travaille en partenariat avec 2 équipes de BTS, informatique et mécanique, qui nous aident à concevoir et à contrôler les robots quand nous, on gère la globalité du projet. L'idée qu'on a eue avec le grand robot, c'est de ne pas perdre de temps à faire plein d'allers-retours entre la fusée et les glissières. On le place du bon côté de la bascule, on récupère sur le chemin de la grande fusée un cylindre polychromatique qu'il va falloir donc placer correctement à l'intérieur du réservoir grâce à des capteurs. Puis on arrive à la fusée centrale, on récupère les 4 cylindres de cette fusée grâce à 2 pinces, une horizontale et une verticale qui permettent de stocker les cylindres dans le réservoir, donc dans le robot. Et sur le chemin de la glissière, on récupère un dernier cylindre polychromatique et en se plaçant juste en face de la glissière, grâce à un bouton poussoir, on peut finalement vider le réservoir cylindre après cylindre horizontalement et donc directement dans la glissière. L'objectif du grand robot, c'était de prendre des modules lunaires à partir des fusées et les ramener pour construire une base lunaire. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est que les cylindres étaient placés les uns sur les autres dans les fusées, alors qu'on doit les ramener les uns à côté des autres avec un axe horizontal. C'est pour ça qu'on a pensé à concevoir 2 bras dans le robot. Le premier bras qui fait une translation circulaire, qui prend les cylindres, les modules lunaires et les ramène dans le robot. Et l'autre bras qui prend les modules à partir du premier bras et les ramène au fond du robot, là où il y a un réservoir. Et c'est dans ce réservoir qu'on va stocker les cylindres les uns au-dessus des autres. Et finalement, nous avons le poussoir qui va permettre d'évacuer ces cylindres-là. Et il va les éjecter les uns après les autres. Et ça va nous permettre de créer la base lunaire. Je vais maintenant vous parler de la stratégie du petit robot. La zone de départ du petit robot se trouve avant la bascule. Donc la première manœuvre qu'il devra faire est de passer cette bascule. Ensuite, avec plusieurs rotations et translations, nous allons déplacer le robot de la sortie de la bascule jusqu'au niveau des cylindres en bas du terrain. Une fois le robot placé au niveau des cylindres, le jeu de pinces va rentrer en action. Le but est de prendre un cylindre entre les 2 pinces, puis le robot va avancer afin de décaler ce cylindre. Ensuite, l'un des capteurs placés sur une pince va déterminer quelle rotation nous devrons effectuer sur le cylindre pour avoir la bonne couleur correspondant à notre couleur de jeu vers le dessus. En effet, cela permettra au robot, une fois qu'il aura déplacé le cylindre vers la rigole et l'aura fait tomber, d'avoir notre couleur qui correspond en l'air pour pouvoir marquer les points correspondant au cylindre. Pour la partie mécanique du petit robot, on a été obligé de construire le petit robot de manière symétrique parce qu'en fait, suivant la couleur, qu'on soit bleu ou jaune, on ne va pas devoir aller chercher les cylindres de la même côté, soit à droite, soit à gauche. Ce côté symétrique imposé nous a donc amené à construire 6 bras, 3 de chaque côté.